Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fabularis si vous le faites pour la première fois. Aujourd'hui je vais vous parler des 12 dieux de l'Olympe. D'ailleurs on voit sur cette image les 12 dieux de l'Olympe. Évidemment il y en a bien plus, mais on voit les principaux. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Voici Déméter, la déesse des moissons et des récoltes. On la reconnaît grâce à sa serpe et en général elle est tout le temps dessinée ou voilà avec à côté du blé ou autre truc cultivable. Voici Hadès, un des 3 plus grands dieux de l'Olympe. Le dieu des morts et des enfers, dont la porte est gardée par le chien Cerbère. En général, il est représenté avec une barbe noire ou brun. Il est plutôt sombre en général, même si là il est plutôt clair, c'est très, très spécial. Voici Apollon, le dieu des arts, le maître des muses, et le fils de Zeus, et le jumeau d'Artémis. Et oui, on le reconnaît souvent grâce à sa beauté légendaire, très légendaire effectivement, et avec des couleurs très gaies et très à l'aise dans ses mouvements, même si on peut moins distinguer les mouvements quand on est représenté sur un dessin. Voilà. Voici Artémis, déesse de la lune et de la chasse, sœur jumelle d'Apollon, déesse de la nature. Et oui, elle sait super bien tirer à l'arc. Et c'est aussi la fille de Zeus et de Léto, comme Apollon d'ailleurs, que j'ai oublié de préciser. Et Apollon est aussi le dieu du soleil, que j'ai aussi également oublié de préciser. C'est pour ça que Artémis est la déesse de la lune. Elle aime bien la nuit aussi. Pareil, représentée souvent avec un arc, des fois avec ses biches, et peut-être des fois son char. Là, elle est représentée en petite, mais bon, on arrive quand même à la distinguer. Voici Arès, le dieu de la guerre, fils de Zeus. On le représente souvent avec une armure et une épée et un casque qui fait partie de l'armure. Il est très violent et ce n'est pas le dieu le plus appréciable de toute la brochette de tous les dieux de l'Olympe. Voici Zeus. Ah, le grand Zeus, roi de l'Olympe, dieu des dieux, dieu du ciel et dieu de la foudre. Bien sûr, il est souvent représenté avec son bâton d'aigle et sa foudre. Il aime bien aussi tromper sa femme, oui, il tombe très facilement amoureux, c'est un cœur d'artichaut, Zeus, bien sûr. Voilà, il aime bien la fête, un peu de tout. Sa femme est Héra. Voici Héra, la déesse des mariages, la femme de Zeus. Et avec un petit caractère également. Et n'aime pas du tout que Zeus la trompe. Elle est souvent représentée avec un paon ou des plumes de paon, comme on peut le voir là, et avec une sorte de rose au bout de son bâton. Voici Athéna, déesse de l'intelligence et de la guerre, protectrice d'Athènes, fille de Zeus, fille préférée de Zeus. Et Héra ne l'aime pas tellement, parce que c'est le fruit de Zeus et une autre femme, Héra. Donc voilà. Elle est souvent représentée avec une armure et une lance. Son animal favori est la chouette. Voici Poséidon, le Poséidon, le frère de Zeus, le dieu des mers. On le reconnaît avec son trident.
Voici Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour. On la voit souvent en blonde et très calme et très sans gêne. Voici Héphaïstos, le dieu des forgerons, des volcans. Et c'est le fils de Zeus et d'Héra, mais Héra l'a tout de suite balancé du haut de l'Olympe. Très sympa, hein. Et en fait, il a réussi à survivre puisqu'il était immortel. C'est Thétis, une des déesses de l'océan. Une des déesses, parce que les déesses de l'océan, elles ont des petits endroits à elles. Et mariée à Aphrodite, qui le trompe avec Arès d'ailleurs, que j'ai oublié de préciser. Et il est sûrement le plus musclé des dieux. Ne dites pas ça à Zeus. Et voilà. Ses attributs sont le marteau et une enclume en général. Voici Hermès, messager des dieux et protecteur des voyageurs, dieu des voleurs et dieu de à peu près tout ce qui concerne la vitesse. On le représente souvent avec son caducée, son petit bâton avec deux serpents qui sont enroulés, avec une sorte d'oiseau au bout, et avec ses sandales ailées et son casque ailé. C'était les 12 dieux de l'Olympe. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner, partager cette vidéo. Et j'espère vous revoir à la prochaine vidéo. Évidemment, j'en fais pas beaucoup parce que j'essaie de m'appliquer au montage, etc. Et puis j'essaie aussi de trouver des idées. Voilà. Donc vous inquiétez pas si ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Normalement, il y en a une qui va arriver. Soyez patients.